C'est vrai que ça va vite, hein, les miniatures. Moi, je sais que je les paye entre au plus bas 5 euros et jusqu'à 40-50 euros. Donc, là, effectivement, je prends un abonnement à 10 dollars. Je peux déjà générer entre 200 et 300 images selon Janviette. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Aujourd'hui, vidéo de Janviette. On avait déjà fait un réact sur cette vidéo, sur une autre vidéo, pardon. Donc là, nouvelle vidéo sur Midjourney. Alors, moi, j'ai pas du tout testé, donc ça va être l'occasion de découvrir ensemble. Si vous n'avez pas encore testé ce type d'IA, ce type de logiciel, voilà, apparemment c'est très très fort. Avant ça, juste rejoins le Discord dans la description, vite. Il y aura des accès, notamment Midjourney et d'autres logiciels qui seront offerts, notamment à travers des concours. Et au quotidien, on va échanger autour de l'IA, autour des nouvelles technologies, se donner des prompts, se donner des conseils, voilà. Future grosse communauté francophone sur l'IA, donc rejoins tout de suite le Discord. Let's go. Progrès avec les IA génératives. Android, en sumo, en incroyable Hulk, et même j'ai réussi à faire une caricature grâce à Midjourney. Comment je m'y suis pris? Eh bien j'ai simplement uploadé avec leur autorisation leurs photos sur Discord et j'ai demandé à Midjourney avec un petit prompt, une phrase en anglais, de transformer cette photo dans le personnage qui m'avait demandé. Avant que les IA génératives et les modèles de diffusion existent, si j'avais voulu faire ça, j'aurais pas pu le faire tout seul, j'aurais dû demander les services d'un graphiste, ça lui aurait pris du temps, ça m'aurait coûté de l'argent et je ne suis pas sûr que le résultat aurait été meilleur. Là, pour chaque trucage, à chaque fois, ça m'a pris à peu près 1 minute de mon temps. Ça m'a pas coûté grand chose la photo, puisqu'en fait, j'ai payé 10 euros pour avoir un crédit de 300 photos sur Midjourney. Okay. Et les gens ont quand même été assez bluffés, hein, j'ai vu par les réactions de leur création. Donc, tout le monde est content. Tu veux que je fasse la même chose avec ta photo? Eh bien, mets un like à cette vidéo et réagis en commentaire avant le 1er février en m'indiquant en quoi tu veux que je te transforme. J'irai voir ta chaîne YouTube et j'essaierai de prendre une photo et de faire la transformation. Ce que je te propose dans cette vidéo, c'est aussi de te rendre autonome avec l'outil Midjourney. Qu'est-ce qu'on peut faire avec... En fait, ça va dépendre de ton niveau d'imagination. Et Yann va te donner les bons prompts, les phrases en anglais, pour que tu puisses tirer le meilleur parti de cet outil. Alors ce qui est marrant, c'est que tu as mis -Q2, ça veut dire quoi? C'est qualité, c'est la plus haute qualité en fait. Ah. Grâce à ces conseils, tu n'auras plus besoin, quand tu voudras réaliser une miniature YouTube ou une illustration pour Instagram ou pour ton blog, de faire appel à une banque d'images ou de demander les services d'un illustrateur. Et la question in fine qu'on pose aussi, c'est est-ce que ça va pas te piquer ton job? Alors c'est la grosse crainte en fait, moi je pense pas. Ça va le réinventer, ça va nous permettre d'aller encore plus loin. Moi par exemple je suis pas illustrateur, je suis designer d'interface, donc je suis très technique sur Photoshop. Je l'ai toujours été, ça, depuis 25 ans c'est ce que je fais. Mais par contre je suis pas du tout illustrateur. Et dans mon équipe il y a très peu d'illustrateurs. Donc finalement, nous, ça nous permet de débloquer pas mal de choses. Donc, au lieu de prendre des illustrations dans des banques d'images, tu les génères via Midjourney. Voilà, c'est ça. Oui. Donc, tout ce qu'on va voir ensemble va te faire économiser beaucoup d'argent et beaucoup... C'est vrai que ça va vite, hein, les miniatures. Moi, je sais que je les paye entre au plus bas 5 euros et jusqu'à 40-50 euros. Donc, là, effectivement, je prends un abonnement à 10 dollars. Je peux déjà générer entre 200 et 300 images selon Janviette. C'est juste incroyable déjà l'économie d'argent. De temps. Enfin, il faut imaginer que là on est sur une révolution, donc le résultat il est dingue. Et donc ça t'enlève pas du boulot finalement? Ça m'enlève pas du boulot. Pas à toi, mais ça le remplace à quelqu'un d'autre quoi. Ça... Et encore, je suis même pas sûr en fait. Bah, ceux qui illustraient déjà, peut-être que ça leur servira d'inspiration. Il y aura toujours des gens qui voudront avoir un vrai travail artisanal. Par exemple sur Midjourney, tu n'en es pas encore à demander exactement ce que tu veux. Enfin, c'est très technique et c'est très aléatoire. Donc pour quelqu'un qui a quelque chose de très précis, il s'adressera toujours à un illustrateur. Et ton illustration après derrière, tu la reprends dans Photoshop pour faire du design ou Ça peut m'arriver, ça peut m'arriver. Là par exemple, il y a ma fille qui hier me demandait un logo pour Roblox, pour sa team Roblox. Et ben du coup je l'ai généré sous... Ah oui quand même, c'est pas mal. Voilà. Mais alors le texte, ils savent pas faire, c'est ça que non, le texte ils savent pas faire, donc c'est pour ça que j'ai repris et j'ai retouché, j'ai rajouté le texte de sa team. Mais voilà. Mais alors là, le reste, l'illustration, c'est entièrement réalisé par Midjourney? Tout ça, c'est entièrement réalisé par Midjourney. J'ai juste mis une petite blonde parce que ma fille est blonde. Et alors, c'est quoi un peu les bons prompts pour faire des choses scali? Alors, il n'y a pas. Enfin, est-ce qu'il y a des bons prompts? Tu sais que ça vaut très cher les prompts. Hein. Alors, donc, ce que tu vas dire là, c'est de la valeur. Les bons prompts. Les prompts, c'est ça. C'est plus ou moins, pour ceux qui connaissent pas, c'est les commandes
pouvez avoir le meilleur outil, mais si vous n'avez pas les bonnes commandes, vous n'aurez pas des rendus incroyables. Donc c'est pour ça que, par exemple, nous avons créé la communauté Discord, même sur Twitter, partout, en fait, tout le monde s'échange les prompts. Pour avoir les meilleurs prompts, ça nécessite de faire pas mal de tests, notamment sur Midjourney, sur ChatGPT ou ce que vous voulez, pour obtenir les meilleures informations, qu'elles soient textuelles ou qu'elles soient visuelles, notamment à travers des images et à terme aussi des vidéos. Au début, on s'éclate, on teste tous les prompts possibles et imaginables, et petit à petit, on affine nos prompts. Et c'est ce qui permet aussi de dégager une certaine patte. Donc c'est pour ça que les bons, faut pas les donner. Voilà, les bons prompts, personne ne les donne. Tu vas sur le site midjourney.com, tu fais Join the Beta. Il va te demander de te connecter avec ton compte Discord. Il te faut un compte Discord, tu fais accepter l'invitation. Donc tu es dans Midjourney, tu peux utiliser le forum Newbie quand tu démarres. Tu as le droit à 25 essais gratuits. En gros, il faut taper /imagine et tab. Le prompt est là. Voilà, ça fait prompt. Et là, par exemple, je peux on va regarder ce que ça donne un prompt face. Un lapin, on peut taper en français. Hein. En français, ouais. Un lapin tatou. Et si je veux qu'il ait un format spécial, par exemple en 16/9, je vais mettre AR, c'est aspect ratio. Okay. Et là, je vais faire 3.2. Ça, c'est utile pour les miniatures YouTube qui sont en 16/9. Ça se rapproche du 16/9. C'est pas tout à fait du 16/9, mais c'est déjà mieux. Et hop. Ah, ça y est, ça arrive. Ça démarre. Comme ça, on va voir le fast. Le lapin tatou. Voilà. Ah ouais, d'accord, il te l'a tatoué sur un bras alors. Ouais, là il le met sur un bras. Après, on peut lui dire mets-moi sur un fond blanc. Alors, qu'il le génère. Alors, c'est pas mal cette idée-là en fait. Parce que ça t'évite de le faire sur la peau en vrai. Tu vérifies avant le rendu. J'avais pas pensé à ça. Simple line. Ça va faire le bonheur des développeurs, des programmeurs, puisque finalement c'est des lignes de commande presque. C'est ça, c'est presque des lignes de commande. On peut imaginer un mix, parce qu'on parle aussi beaucoup de ChatGPT. Ouais. Moi je l'utilise beaucoup en parallèle. Par exemple, là je vais lui dire Bon, t'as pas la version à $42 encore de ChatGPT? ChatGPT pourrait, je pense, donner les prompts. Non, on me dit donne-moi 50 noms d'animaux en anglais. Ah ok. À 50, t'es un peu violent là. Tu veux créer un zoo, c'est ça? Non, mais c'est pour montrer la facilité avec laquelle après tu peux générer des prompts. Donc là, je copie-colle mes noms d'animaux. Et en fait, je me suis créé un fichier Excel, que j'ai repris par ailleurs, hein, c'est pas moi qui suis à la base de ce fichier Excel. Je lui colle mes noms d'animaux ici. D'accord. J'ai demandé à ChatGPT de me générer 50 noms de couleurs. Je lui dis, porte un costume élégant, fais-moi une photographie. Donc ça va me faire, en fait, ici je concatène les cellules, mes cellules. Et donc ça me fait une photographie d'un gentleman éléphant qui porte un élégant costume corail. Et donc j'ai juste à copier ça. C'est bien ce tips, on apprend des trucs là. Je lance. Donc c'est pour expliquer qu'en fait on peut jouer entre ChatGPT, Midjourney, le fichier Excel qui me permet, donc là si vous voyez dans mon fichier Excel du coup j'ai généré 50 animaux d'un coup et j'ai juste à copier mes prompts. D'accord. Le truc Midjourney c'est quand même le plus quali moi je trouve en termes de rendu, la V4. Alors il n'y a pas mieux je trouve. Ouais c'est ça. Après tu peux essayer un truc qui s'appelle Lexica qui est gratuit. Mais je le trouve hyper qualitatif. On va pouvoir comparer les deux. Hein. Ah, c'est une idée. Alors, ceux qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas le compte premium. Il y a 25 crédits gratuits, je crois, dans Midjourney. Ouais, c'est ça. Par contre, tu mets que du prompt, tu mets pas d'image en entrée. Ce que permet Midjourney, tu peux lui injecter une image. Ouais, effectivement, par exemple. Tu vas d'abord uploader comme ça la photo que tu as prise de toi, tu l'envoies. Comme ça, elle est hébergée sur Midjourney. Là, imaginons, là, c'est une image qui a été générée par Midjourney. Par contre, c'est ouf qu'ils aient tout centralisé sur Discord. 10 millions de personnes sur le serveur Discord, franchement, c'est incroyable. En tout cas, de ce que j'ai vu, j'ai l'impression que tout est centralisé dessus. Il n'y a pas peut-être un système d'API ou autre. Mais franchement, c'est plutôt intéressant qu'ils aient centralisé dessus. Ouais. Mais je peux très bien copier cette URL là, copier le lien. Je la réinjecte ici, donc je fais /imagine toujours. Je copie-colle le lien et je lui dis Disney, Pixar, Style par exemple. Ouais. Et il va me la transformer en Disney. Il m'a sorti ça. Pas mal, ouais, effectivement. Et si je remonte l'image de base, ça. On reconnaît qu'il y a un style différent, effectivement. C'est bien ça quand même. Je trouve que c'est énorme le fait de pouvoir ajouter sa propre URL, sa propre image et de la retoucher. Ouais, et ils ont même fait quelque chose dernièrement, c'est le mix d'URL. C'est Blend la commande. Ouais, Blend. Ah, je connaissais pas cette interface. Et tu mets image 1 et image 2, d'accord. Ouais, cette femme des années 80, je sais pas ce que ça va donner avec ce cheval. Femme cheval. Ouais, c'est un peu ça va être drôle. On va voir. Et alors Lexica, il en est où pour l'instant là? Alors Lexica... Comme ça, ah ouais, c'est quali Lexica, quand même. Ah ouais, non mais c'est super hein, Lexica, moi franchement j'aime bien. Gentleman et le Tiger, ok, il a une tête de tigre, c'est ça? Ouais, tête de tigre. Et t'as mis la couleur lavender, oh là là.
Ouais, faut être dans la nuance quand même. Hein. Par contre, j'ai fait un éléphant de l'autre côté. Donc on va pas pouvoir comparer. Tu vois, donc là, il m'a mixé l'éléphant, d'accord. Non, le cheval avec la dame. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, la commande blend, ouais, ça me fait penser à un bind pour fusionner, c'est ça. Je parle pas anglais, mais pour fusionner deux images, quoi. C'est vraiment sympa. Ok, donc là, on va voir, l'éléphant, ça a donné ça. Donc c'est très, très quali aussi. Hein. Voilà, mais en tout cas, il a bien capté que c'était une tête de tigre, alors que l'autre, il avait fait des variations avec une tête d'humain. Oui, Lexica, oui, il m'a sorti un humain. Il y a une tête d'humain. Après, il y a peut-être un gars qui s'appelle Tiger. Hein. Bon, bah, c'est cool. Bah, j'ai tout ce qu'il me fallait, moi, Yann. Merci beaucoup. Fin de la vidéo, je vais vous mettre en description le Discord, donc communautaire, que tu dois rejoindre, puisque il y aura pas mal de choses partagées. Également le Discord de Midjourney, je te le mets tout en description de la vidéo. On se dit à très très vite. N'hésite pas à mettre un petit commentaire pour le référencement et surtout pour me dire voilà, quels sont tes meilleurs prompts selon toi pour Midjourney où tu as eu des très bons résultats. À très vite. Ciao.